Voilà, alors du mal de dos, on va passer aux maladies du cœur, mais restez avec nous, vous inquiétez pas, il y aura des sujets un peu plus légers dans l'émission. On va pas parler Bienvenue à l'hôpital. C'est imaginable. En tous les cas, la journée du cœur, c'est le 22 février à Strasbourg, c'est salle de la Bourse, avec nous Daniel Emendorfer. À qui est destinée cette journée? Alors cette journée est destinée au grand public, parce que tout le monde peut avoir un jour ou l'autre un problème cardiaque. Ce n'est pas un colloque médical avec des médecins qui viennent nous faire la liste de toutes les maladies possibles et imaginables qu'on peut avoir, non. On est d'accord? On aura quand même quelques spécialistes qui vont expliquer ce qu'est le diabète. Alors justement, le diabète, pour beaucoup de personnes, quand on pense diabète, on pense plutôt au foie, on ne pense pas forcément au cœur. Quels sont les causes et effets les symptômes du diabète sont très proches de celles du cœur. Vous pouvez avoir, contacté du diabète. Alors, il y a plusieurs formes de diabète, mais dès l'âge de 8 à 10 ans, diabète de type 1, on appelle ça, et vous avez ça toute votre vie. Alors ça, c'est plutôt génétique, mais généralement... Pas forcément, non. C'est pas forcément héréditaire. Et quand on vieillit, il y a un certain âge où on a peut-être abusé de certaines substances, de sucre, d'alcool. Exact, c'est le diabète le plus courant, de type 2, effectivement. Quels sont les symptômes? Comment on se rend compte qu'on est atteint de diabète? Le problème, c'est qu'au début, on ne sent rien. On vit avec, et puis un jour, on découvre ça tout à fait par hasard au travers d'une prise de sang, ou alors quand les premiers symptômes apparaissent, alors il est temps de prendre ça vraiment. Les premiers symptômes, c'est quoi? Parce que si on va sur Internet, on voit des horreurs, genre on va devenir aveugle, on va vous couper une jambe, voilà, des trucs comme ça. Ne jamais aller sur Internet quand vous êtes malade. Donc, quels sont les symptômes un peu plus doux? C'est la phase ultime, oui. effectivement. Voilà. Justement, pour en arriver là, il faut prendre des médicaments. Aller voir un diabétologue de préférence ou un cardiologue déjà, et puis suivre un traitement sérieusement. C'est ça, il faut vérifier quand même, parce que ça, c'est invisible. C'est le problème. C'est le problème de cette maladie-là. C'est à partir de quel âge qu'il faut commencer les prises de sang là, pour savoir s'il faut stopper certains trucs? Oui, l'âge adulte, disons bien adulte. 40, 50 ans. Ouais. 45 mais bon, il y a des gens qui... Comment ça, c'est bien adulte? On est super jeune à 40, 50 ans. Donc là, on fait quoi? Une petite prise de sang? On va régulièrement chez le médecin? C'est le médecin généraliste ou il faut aller chez un spécialiste? Non, c'est le médecin généraliste qui vous fera faire la prise de sang, et puis il va vérifier le taux de glycémie. Et après, il va nous aiguiller vers un spécialiste, et c'est là que les ennuis commencent, parce que généralement, on vous dit il y a de la place dans un an chez le cardiologue. C'est un peu compliqué quand même. Là, l'association, elle aide les gens, elle les aiguille? L'association n'a pas pour vocation de faire du prélèvement. Enfin, nous avons des infirmières qui font du dépistage de glycémie lors de journées du cœur, par exemple. Mais je veux dire, c'est bien le rôle du médecin généraliste de vérifier si vous êtes sujet au diabète ou pas, et de vous adresser après à des confrères éventuellement. En tous les cas, ça se passe le 22 février à la salle de la Bourse à Strasbourg. On en parlera encore un peu plus tard dans notre Stammtisch. Journée du cœur maintenant, c'est le 22 février à Strasbourg à la salle de la Bourse. Alors, journée du cœur pour parler du diabète. On ne va pas parler uniquement de maladies, on va parler aussi comment se maintenir en forme avec le diabète, puisque vous organisez tout un tas d'ateliers, il me semble. Effectivement, nous avons un certain nombre d'ateliers, donc je vous les cite un peu dans l'ordre. L'activité physique, gymnastique adaptée un petit peu, du qigong. Nous aurons aussi un atelier culinaire juste avant midi pour mettre en appétit. Donc cet atelier sera animé par un chef du restaurant de la Bourse, et puis des diététiciennes de l'Association française des diététiciennes et nutritionnistes. Quand on est atteint de diabète, parce qu'il y en a certains qui mangent beaucoup de sucre, il y en a d'autres qui doivent arrêter le sucre, il y a le gras aussi et tout. C'est quoi les régimes alimentaires? Ils sont totalement différents selon le patient? Alors, ils peuvent être différents, suivant chaque diabète peut être individualisé. Je dirais, chaque personne le vit à sa façon. Mais c'est essentiellement le sucre, tout ce qui est sucré, qui fait varier le taux de glycémie dans le sang. Alors, le problème, c'est qu'on peut être en hyperglycémie ou en hypoglycémie. Alors, je connais des gens qui sont obligés de vérifier plusieurs fois par jour, 3 fois par jour, leur taux de glycémie, et qui sont
obligés de se piquer à l'insuline pour réguler un petit peu ce taux. C'est assez difficile à vivre. Ça, c'est déjà des diabètes lourds où on doit faire des prises de sang plusieurs fois dans la journée pour connaître notre taux de sucre. En fait, oui, la personne prend elle-même une goutte de sang pour vérifier son taux. Voilà. C'est pas marrant. On a parlé du sport dans le diabète. Tiens, Betty, toi qui es coach parce sportif. qu'en fait, j'écoute avec attention ce que vous me dites, mais c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de diabètes qui peuvent être évités aussi avec une activité sportive et surtout un régime alimentaire. Parce qu'il y a beaucoup d'excès dans... Le mieux, c'est de le prévenir. On est d'accord. Voilà. Et là, du coup, on commence avant la fameuse tranche d'âge 40, 50 ans. C'est des habitudes à prendre à partir de la trentaine. Il faut une vie saine, la plus saine possible. C'est à la naissance, c'est à vie. Ça, c'est l'éducation, c'est ça. Non, mais toi aussi, c'est pareil. Je veux dire, personne n'est à l'abri. C'est vrai qu'avec l'alimentation qui change énormément, à un moment donné, on mange trop mal, quoi. Donc c'est vrai que c'est une discipline à prendre, quoi. Oui, mais en même temps, tu vois, hier, je lisais le dossier de presse sur les maladies du cœur, la journée du cœur. En même temps, j'étais sur les réseaux sociaux où tu as tous les pâtissiers qui font de la pub pour les gâteaux en forme de cœur pour la Saint-Valentin. Alors là, quand même... pas à Strasbourg, les pâtisseries, justement, pour les diabétiques, avec des taux glycémiques très, très faibles? Oui, alors... Ok, ça existe. Mais moi, une pâtisserie où il y a plus de gluten, plus de lactose, plus de sucre, plus de gras, sincèrement, je mange une carotte, quoi. Non, mais c'est vrai. C'est super bon. C'est vrai. Je sais qu'à Paris, ils ont une façon de lutter contre le diabète qui est parfaite, c'est qu'ils ont des portions qui ont cette taille-là. Ok, soit, ça marche aussi. Mais nous, en Alsace, Nathalie Péchala, on est un peu différents. Voilà. Dans les ateliers, on va encore avoir d'autres ateliers. J'ai vu qu'il y en avait un atelier d'hypnose. Effectivement, alors je ne sais pas s'il y a un spécialiste en face, c'est l'hypnose ericksonienne qui pourra peut-être mieux que moi nous expliquer ce que c'est. Qui est-ce qui vient vous faire de l'hypnose là-bas ? Alors, si vous avez le nom ou pas, c'est pas grave. Mais ericksonienne, moi, c'est en fait ça que je voulais savoir. Parce que l'hypnose, je vois. Le nom du mec, je vais sans doute l'oublier, mais ericksonienne, c'est quoi comme méthodologie ? C'est un truc particulier ? C'est une catégorie de l'hypnose, en fait. On a plusieurs types de catégories dans l'hypnose, voilà. Et une des catégories dites médicales, et qui est une des premières catégories d'hypnose, est une catégorie dite ericksonienne, puisque l'homme qui a développé ces techniques-là s'appelait Erickson. Ah bon, c'était pas les téléphones qu'il a fait ? Non. Bon, et au niveau de l'hypnose, ça sert à quoi ? C'est pour nous hypnotiser et après on mange plus de sucre ou c'est pour... Évidemment, c'est comme le Qigong, comme la cohérence cardiaque, c'est pour un petit peu détendre le corps et éviter un petit peu d'entrer dans ces façons de faire, de vivre un petit peu... Oui, parce que si on est stressé, on va manger un gâteau et on va prendre l'habitude de manger du sucre. Effectivement, on passe devant une pâtisserie, si on est gourmand, et il est difficile de renoncer. On peut se faire hypnotiser et du coup, on ne voit plus du tout de pâtisserie. Bon, je ne l'aime pas trop, ce monsieur Erickson. En tout cas, on rappelle que ça se passe le 22 février à la salle de la Bourse à Strasbourg, qu'il y a plein de gens qui sont là pour aider les patients, pour vous aider à vivre avec vos maladies. Et autrement, on peut aller sur le site aussi de l'association, tout simplement, pour avoir plus d'informations. Merci d'être venu autour de notre Stammtisch.